Alors, avant de commencer, je tenais à vous avertir que la vidéo d'aujourd'hui aborde des sujets choquants et non adaptés à toutes les audiences. Je vous demande donc de regarder les trigger warnings en description avant de poursuivre. I am a zoophile. You did not mishear that. I am a zoophile. Depuis ma vidéo sur Mamamax, je pensais pas retourner dans une partie obscure d'internet. Mes sujets sont certes pas toujours joyeux et les fins souvent décevantes, mais j'étais loin de me dire que j'allais tomber sur autant de choses quand j'ai pris ce sujet. Donc désolé d'avance pour le manque de blagues dans cette vidéo et de l'ambiance anxiogène qu'elle va peut-être vous apporter, mais j'ai quand même décidé d'en parler. Installez-vous confortablement, car on va parler d'Hypnotiste Sappho, l'une des furies les plus obscures d'internet. Pour des raisons de facilité, je vais appeler cette personne soit par son pseudo Sappho ou son prénom Valérie. On ne connaît pas grand chose de cette personne, si ce n'est qu'elle est américaine, qu'elle a servi dans l'armée en tant qu'informaticienne et qu'elle a étudié la cybersécurité. Pour le contexte, c'est important de dire qu'elle est au début de la vingtaine. Et vous l'aurez compris avec les images qui défilent, mais Sappho appartient à la communauté Fury, des personnes qui ont un intérêt pour les animaux et modifient parfois leur style de vie pour leur ressembler. Cette vidéo n'est évidemment pas là pour défoncer les Furies, parce que la majorité d'entre eux vivent leur passion dans leur coin sans blesser personne. Sa première activité sur YouTube remonte à des sessions VRChat durant l'été 2021. Et pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, VRChat est une plateforme virtuelle composée de plusieurs mondes dans lesquels on peut évoluer avec des avatars 3D. Dans la description de ces vidéos, Sappho se présente comme une apprentie hypnotiseuse qui étudie l'hypnose néo-ericksonienne. De ce que j'ai compris, il s'agit d'une technique d'hypnose qui consiste à accompagner le patient dans la recherche de solutions à ses problèmes. Généralement, il s'agit de l'anxiété, de la timidité ou un manque de confiance en soi, tout en lui faisant des suggestions indirectes via son inconscient. Là où on voit plutôt l'hypnose comme une manière de faire rentrer une idée ou une solution dans la tête du patient, ce type d'hypnose serait plus thérapeutique dans l'accompagnement pour aider le patient à trouver lui-même des solutions dans son inconscient. Durant plus de 15 minutes, Sappho va pratiquer sa séance avec un autre avatar. What I want you to do is to follow this orb. And what I need is for all of your focus and attention to be directed at this leaf in the orb. Et pour l'avoir regardé en entier, ça ressemble à de la relaxation, entrecoupée de petits bug windows. There's a red door that we've opened, and this lovely white light. Mais rien de plus à noter. Sappho postera d'autres séances avec d'autres personnes. Parfois, elle mentionne en description les déclencheurs qu'elle utilise et elle remercie ses nouveaux abonnés. D'un point de vue extérieur, tout se passe bien. C'est juste quelqu'un de normal qui partage ses séances d'hypnose thérapeutique sur sa chaîne et qui accumule quelques centaines d'abonnés. Néanmoins, le 11 septembre 2021, sa chaîne va prendre un virage à 180 degrés. Ce jour-là, Sappho poste une vidéo coming out about things. Hi everyone. You all know me as Sappho, and I wanted to make a video about coming out. Elle commence à expliquer qu'elle a quelque chose à avouer à tout le monde et qu'elle préfère en parler avant que d'autres personnes ne le fassent pour elle. I respect you all, and frankly, this sort of thing would have leaked out eventually. There would be people out there that, you know, they want to have a gotcha moment. They want to build their fame and popularity and, you know, expose people. I'm just not going to give the opportunity for a Sappho exposed kind of video. And I want to clear the air and say that, for the record, I am a zoophile. You did not mishear that. I am a zoophile. Valérie avoue être zoophile et explique que cette déviance est plutôt mal comprise par le monde. Et elle se détache aussitôt des zoosadistes, qui sont des individus qui prennent du plaisir à faire du mal aux animaux. Et je vais pas vous mettre énormément d'extraits de cette vidéo, parce que déjà pour moi, c'est insoutenable, donc je vais vous résumer au mieux ses propos. Sappho compare la zoophilie à l'homosexualité, disant que si on avait grandi dans les années 60, on serait probablement homophobe, et donc que c'est la même chose avec les animaux. Elle parle de maturité sexuelle chez des animaux et insinue qu'un animal peut donner ou non son consentement. The biggest argument, of course, that comes up is about consent and what is that like, right? I don't think you can compare a sexually mature animal to a not sexually mature human. If my mate came up to me, loved me, and wanted something more in that moment, why would I deny them that need? At the same time, if the animal is uncomfortable or walks away, that's a no. That's a do not continue. That's a I do not consent.
De base, dans mes vidéos, j'essaye de garder un ton un peu neutre, sauf sur certains sujets, et là je dois dire que j'ai rarement entendu de telles bêtises. Elle insinue que quand ton chien vient te demander des caresses, c'est un signe qu'il veut plus que ça, et que si l'animal n'est pas consentant, il te le fera savoir. La seconde partie de la vidéo se résume à Sappho qui interviewe un de ses amis qui prétend avoir une relation avec son chien, l'amour de sa vie. Just for the record, we are both zoophiles. You're my closest zoo friend and really helped me accept myself. My partner is the love of my life, and I love her romantically, physically. That is okay. I think so too. Ils parlent d'éthique à avoir, de règles à suivre, mais ces règles les autorisent à toucher leurs animaux s'ils pensent que c'est ce qu'ils veulent. In individual adventure, it's not like we have all these role models around us say this is what's right, this is what's wrong. You can tell consent, yes or no, if you can read basic body language. Ils affirment que ce qu'ils font, c'est la même chose que des entraîneurs canins, et souvent que c'est l'animal lui-même qui initie l'action. 99% of the time, the animal is the one that's initiating that kind of contact. Like, a lot of people might be familiar with like a dog humping their leg, for instance, and they're the one that's kind of initiating the action, and overall it helps them with their wellness and their well-being. Alors l'acte d'un chien qui se frotte contre la jambe de quelqu'un, c'est pas forcément sexuel, ça peut tout aussi être un signe de domination. Il y a aussi toute une partie sur le coming out, où son ami explique que sa mère était triste d'apprendre qu'il était zoophile, mais pas pour les raisons que j'imaginais en entendant ça. I just said I'm attracted to, in this case, I said other species. I left it very wide open. My mom's awesome. She didn't pry me, say, oh, are you screwing your dog? She was just like, okay, thank you for telling me. I'm glad that you found someone who you're happy with, and I'm glad this worked out. And that's all I wanted for you, is to find someone and be happy. But then she also said, I'm worried about the fact that your partner isn't going to live as long as you, and seeing you fall apart when she's gone. Oui, j'avoue, c'est l'âge de la relation qui me choquait aussi depuis le début. Tout au long de sa vidéo, Sappho parle des ressources disponibles pour ceux qui seraient ouverts d'esprit, et même si je suis totalement fermée à tout ce qu'elle dit, je suis quand même allée voir. Sur la page du podcast qu'elle nous recommande, on a une brève présentation où on nous explique que c'est une communauté merveilleuse et qu'ils ont des discussions approfondies, donnent des conseils de rencontres. Sinon, dans le lot, on a aussi 7 personnes qui se présentent comme un embrasseur de chien, mais attention, un vrai embrasseur de chien. Si j'en reviens à la vidéo de Sappho, au début de l'interview, elle dit avoir rencontré son ami sur un forum. In fact, you made a post on, and in that particular post, it was about you coming out about things. Forum dont je vais taire le nom, car il est toujours accessible en libre accès, et qu'on y trouve tout ce qu'on peut imaginer quand on pense à discussion entre zoophiles. J'y suis allée sans devoir me connecter, sans devoir renseigner mon âge, et j'ai eu accès en quelques clics à des photos de jouets pour adultes moulés sur des animaux, et des discussions entre personnes qui parlent de la manière dont leurs animaux leur font comprendre qu'ils veulent plus que des papouilles. Comme vous vous en doutez, la vidéo de Sappho va tourner sur YouTube, Twitter, TikTok, les gens vont réagir violemment et avoir la même réaction épidermique que j'ai eue en regardant ces 30 minutes. Des vidéastes vont parler de l'affaire et d'autres vont commencer à creuser du côté de Sappho. Et une chose va les troubler, c'est ce qu'elle explique au début de sa vidéo. There would be people out there that, they want to have a gotcha moment. They want to build their fame and popularity and, expose people. And I'm just not going to give the opportunity for a Sappho exposed kind of video. Pourquoi aurait-elle besoin de faire sa vidéo pour éviter que d'autres en parlent avant elle? Pour le comprendre, il faut remonter quelques mois en arrière. Sappho est une habituée de VRChat. Elle discute avec d'autres membres de la communauté Furiste depuis un moment, mais contrairement à ce que sa chaîne YouTube laissait penser, elle ne pratique pas que des sessions de relaxation, mais aussi ce qu'on appelle de l'ERP. En d'autres mots, du roleplay érotique. Dans plusieurs discussions qui suivront sa vidéo, Sappho avouera avoir pratiqué des sessions qui auraient pu mettre des gens mal à l'aise. J'ai cependant une personnalité très affectueuse. Je vais vers des gens sur VRChat et je les câline, je les prends dans mes bras, je les embrasse, je ronronne et je les taquine en général sans beaucoup d'égards, ce que certains appelleraient du ERP léger et qu'ils essayent de me reprocher. Dans certains cas, cela a mis des gens mal à l'aise et dans ces cas-là, même si je ne suis pas d'accord, je peux comprendre qu'ils appellent cela du harcèlement. C'est la raison pour laquelle j'ai généralement baissé le ton au fil du temps. Cependant, elle va jusqu'à dire qu'elle utilise des séances de thérapie pour faire en sorte que ses patients gémissent son nom et réalisent ses désirs. Les événements vont se précipiter quand Sappho va se mettre à parler avec un adolescent de 16 ans rencontré sur VRChat. Sappho se fait alors appeler maman, comme on peut le voir dans ses conversations avec ce mineur. Même conversation
conversation dans laquelle il précise être à l'école. Cela dure jusqu'au moment où ce mineur va aller dénoncer Sappho aux administrateurs des mondes qu'elle fréquentait. Ceux-ci vont la bannir, et après s'être également fait bannir du serveur Discord officiel de VRChat, Sappho va décider d'ouvrir son propre serveur Discord pour y accueillir sa communauté. Et vous me voyez peut-être venir, mais sur ce serveur, il y avait plusieurs canaux de discussion, dont tout ceci. NSFW, c'est l'acronyme de No Safe for Work. Grossièrement, c'est tout ce qui ne devrait pas être vu par des mineurs, comme par exemple l'image d'un jouet pour adultes basé sur l'anatomie d'un chien. Et vous savez qui était mineur? Le modérateur en chef du Discord. Tout cela, ça va être dénoncé par Matcha, un autre modérateur de Sappho, qui va en parler dans un tweet longueur le 8 septembre 2021. Hypnotiste Sappho est un partisan de la zoophilie. Bonjour, je m'appelle Matcha et je suis très nerveux à l'idée d'écrire ceci. Cependant, j'ai la ferme conviction que c'est la bonne chose à faire pour les raisons suivantes. 1. Il y a des mineurs dans le serveur, des mineurs de plus de 16 ans, mais des mineurs quand même, pas dans l'espace non safe for work, mais je suis sincèrement inquiet pour la sécurité des mineurs impliqués, d'autant plus que le sujet du serveur est l'hypnose récréative et thérapeutique. Je pense que des mineurs ne devraient pas s'y adonner. 2. La zoophilie et la bestialité sont des crimes. Je ne peux pas rester les bras croisés alors que je sais que l'administrateur principal du serveur soutient la zoophilie et des podcasts tels que Zuyordento. Matcha indique qu'il était contre le fait d'avoir des mineurs dans le serveur, même s'il n'y avait visiblement que l'autre modérateur qui avait accès à du contenu plus 18, mais malgré tout ça, il est resté. Ce n'est qu'une semaine plus tard qu'il a changé d'avis, quand Sappho a créé un nouveau canal de discussion avec du contenu dérangeant, incluant l'image d'un chien qui a agressé sexuellement une fille, ainsi qu'un dessin réaliste du pénis d'un chien. Et c'est 3 jours après ce tweet longueur que Sappho a sorti sa fameuse vidéo Coming Out. En dépit des retombées catastrophiques de sa vidéo, Sappho ne va pas se démonter. Elle répondra aux questions de plusieurs youtubeurs, ainsi que dans les commentaires des vidéos contre elle. Nombre de ces preuves sont soit des spéculations insensées, soit des faux, soit des oui-dire. Je ne vois toujours pas de preuves tangibles pour étayer les affirmations faites. Et le fait qu'un Canadien de 17 ans, qui avait des privilèges de modérateur en chef, ait eu accès à ces discussions est au mieux un non-sens. De plus, aucun contenu zoologique NSFW n'a été présent sur ce serveur. J'ai légalement constitué une organisation à but non lucratif de défense de droits des zoosexuels et du bien-être des animaux qui sera mon travail à plein temps. Je dirais cependant que vous avez été étonnamment juste. En fait, je n'ai pas vu de fausses preuves dans cette vidéo, ce qui est une surprise. Donc là, elle dit à la fois qu'il n'y a pas de preuves tangibles, mais finalement, elle avoue qu'il n'y a pas de fausses preuves dans la vidéo. Plus bas, elle dira que c'est parce qu'elle pouvait pas modifier le commentaire épinglé, ce qui nous laisse conclure qu'elle avoue au moins que la photo du jouet pour adultes en forme de chien était bien visible pour ce fameux mineur canadien. Dans cette discussion, elle dit aussi ne pas se proclamer comme professionnelle de l'hypnothérapie, mais elle continuera malgré tout à l'afficher sur tous ses réseaux. D'autre part, Sappho décide désormais de s'afficher fièrement comme une zoophile sur ses réseaux sociaux. Oui, j'aime les chiens, ils sont attrayants physiquement et dans leur personnalité, ils sont un parfait compagnon affectueux et aimant avec lesquels on peut se blottir. Les animaux ont les mêmes besoins et méritent que l'on réponde à leurs besoins et que l'on prenne soin d'eux. La raison pour laquelle j'aime les animaux d'un point de vue romantique est souvent la même que celle qui pousse 2 humains à s'unir. J'ai toujours aimé les animaux plus que tout le monde et les animaux qui détestaient les autres m'aimaient. Ils me réconfortaient, les sentiments ont fini par devenir plus romantiques. Lorsque je regarde ce beau canidé par exemple, je ne vois pas seulement un animal, je le vois beau et séduisant. Il ne s'agit pas d'un fantasme maladif dans ma tête, je pense qu'ils peuvent être un véritable partenaire à mes yeux. Elle commence également à se présenter comme une maman et appeler ses fans mineurs des bons garçons. Cependant, elle continuera à affirmer qu'elle n'est pas attirée par des enfants car ils ne peuvent pas donner leur consentement. Contrairement aux chiens apparemment. Puis Sappho fera d'autres tweets catastrophiques. Je me demande si les anti-zoophiles pensent que quelqu'un ne peut pas donner son consentement parce qu'il parle une autre langue. Un peu comme les non-humains. Alors les humains peuvent donner leur consentement de plusieurs façons différentes, en mots ou en gestes, alors que les animaux n'ont pas le même langage que nous. Le 13 novembre 2021, Valérie annonce avoir fondé sa propre organisation, la Zeta North America. It's been a little while, hasn't it? Over a month since my last video. I still getting a lot of hate. The drama has definitely not died down, so I'm still getting death threats every day, people trying to dox me, people trying to post an address and say that it's mine everywhere and that sort of thing. I am very happy and proud to announce that I am the chairman of the first zoosexual rights organization in the United States and based in North America. Cette organisation à but non lucratif avait pour objectif de normaliser la zoosexualité pour qu'elle soit reconnue au même titre que les autres attirances. This organization is heavily focused on zoosexual rights activism, obviously.
It's also focused on animal rights and promoting education around zoophilia and zoosexuality, essentially without promoting the more adult side of things, basically. Et outre le fait que cette organisation promeuve des actes illégaux, les dons pouvaient être faits via crypto-monnaie et étaient reliés au forum de zoophiles dont je vous parlais plus tôt dans la vidéo. Le compte Twitter de l'organisation a fini par sauter et l'un des comptes pour recevoir les donations a été fermé. Néanmoins, un détail troublant a été noté dans la vidéo annonce de Sappho. It would be very, very tough to try taking us down, essentially. But Ce sont clairement des aboiements de chiens qu'on entend au fond. Cela pourrait bien provenir du voisinage, mais au vu des déclarations de Sappho, les gens se sont naturellement inquiétés à l'idée qu'elle possède un chien. Quelques semaines après son annonce, début décembre, Sappho va se mettre à parler du décès d'une fille de 13 ans appelée Julia. Celle-ci aurait mis fin à ses jours suite au harcèlement subi à cause de son coming out zoophile. Hier encore, tu t'es excusé de m'avoir dérangé. Tu as dit que tu pensais que j'étais quelqu'un de cool et que tu aimais ma voix, et je n'ai pas répondu. Il y a une raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons, pour mettre fin au harcèlement et à l'intimidation qui mène à cela. Julia, repose-toi bien. Elle partagera ensuite des captures d'écran de sa conversation WhatsApp avec elle, puis partagera sa tristesse sur Twitter, insultant les personnes contre la zoophilie d'être responsables de la mort d'une enfant. Puis elle déclara aussi assister aux funérailles de cette Julia avant de comparer une nouvelle fois la zoophilie à l'homosexualité. Ce n'est que 3 jours plus tard qu'on apprendra finalement que Julia n'est pas morte. Tout ça suite à une vidéo postée sur son compte TikTok, indiquant que ses parents lui ont juste confisqué son téléphone portable. Sappho sous-entendra par la suite que le compte de Julia a pu être hacké par quelqu'un de malveillant, et elle dira implicitement que les parents lui ont peut-être menti sur la mort de leur fille. De son côté, Julia cherchera à prouver qu'il s'agit bien d'elle en postant une vidéo de son chien, ce qui sera totalement ignoré par Sappho qui ne parlera plus jamais d'elle. Bizarre venant de quelqu'un qui avait tellement pleuré sa mort qu'elle s'était invitée à ses funérailles. Maintenant, on va revenir sur une des affirmations de Sappho sur le fait qu'elle n'est pas attirée par les enfants. Et je sais que vous avez pas envie d'entendre la suite, et j'avais pas envie de la savoir non plus. Le 16 décembre 2021, Sappho poste un thread pour parler de son attirance pour son roleplay de maman, ce qui consiste à s'occuper des plus petits qu'elle, et tout au long de ses posts, elle se définit désormais comme étant une MAP, ce qui signifie personne attirée par des mineurs. Alors moi je pensais qu'il y avait déjà un mot pour définir ce genre de personne, mais j'imagine que ça choque moins d'utiliser un acronyme dans le genre. Néanmoins, Sappho précise dans son thread n'être attiré que par des personnes entre 16 et 18 ans. Ce thread est catastrophique, comme tout le reste de ses publications, sauf que cette fois son compte Twitter saute. Tout comme son compte Twitter plus 18, parce que oui, elle avait aussi un compte Twitter avec du contenu pour adultes, qui était suivi par des mineurs. Cependant, on va rester un moment sur Twitter et remonter début décembre pour vous introduire une nouvelle personne, Kylo. Kylo, c'est un Furry qui a malheureusement fait partie de la communauté de Sappho et qui est alors âgé de 16 ans. Leurs deux comptes interagissaient sur Twitter, ce qui a alerté les personnes qui surveillaient les moindres faits et gestes de Sappho et qui ont pointé à plusieurs reprises que c'est bizarre de se comporter ainsi avec un mineur. Sappho se défendra à plusieurs reprises pour dire qu'elle considère Kylo comme un fils, ce qui ne rassure en rien, et Kylo va également demander aux gens d'arrêter de les regarder bizarrement, car pour lui, ils ne sont qu'amis. Lorsque 2 semaines plus tard, Sappho déclare publiquement être attiré par les mineurs, Kylo avoue à un de ses contacts qu'il est bien en relation avec Sappho, mais qu'il ne souhaite pas que cela s'ébruite, car il est visiblement victime d'abus au sein de sa propre sphère familiale, et qu'il ne veut pas avoir plus de problèmes. C'est d'ailleurs pour cette raison que sur leur groupe Mastodon, le réseau sur lequel Sappho a migré après son ban Twitter, Kylo va menacer de bannir toute personne qui racontera qu'ils se fréquentent. Une de leurs amies en commun va également tenter de faire diversion en avouant de sortir avec Sappho pour détourner l'attention des gens. Mais si je vous en parle, c'est qu'évidemment tout ça c'est pas resté en secret. Le 21 décembre 2021, Kylo décide de dire enfin la vérité et va partager des messages privés entre Valérie et lui. Je ne vais pas vous les lire, mais je vous laisse faire pause si vous le souhaitez. Kylo va également partager un vocal de Sappho poussant des gémissements, ainsi que d'autres messages privés qui contredisent les paroles de Sappho concernant son attirance pour des adolescents entre 16 et 18 ans. Je peux toujours lui dire de se calmer si tu veux que je le fasse. C'est bon, c'est vraiment illégal. Genre Glitch a 13 ans. Ouais, je sais. Je peux le lui dire, et ainsi que t'essayes d'éviter les problèmes. C'est bien tentant, crois-moi. C'est juste extrêmement risqué légalement. Et ce fameux Glitch, c'est bien un utilisateur Twitter qui dit avoir 13 ans. Le jour suivant, Sappho insultera Kylo sur son mastodon, sans se remettre en question, l'accusant de ne l'avoir jamais aimée et d'avoir juste voulu la blesser. Par la suite, on n'entendra plus parler d'elle jusqu'au 21 janvier où elle annonce sur Telegram ne plus vouloir être Sappho et avoir cherché de l'aide, ce qui sera corroboré par sa story Instagram un mois plus tard.
Comme vous le savez, Valérie Safo a quitté le fandom et est morte en mon nom il y a plusieurs mois. Avec l'aide du service psychiatrie de mon meilleur ami, je ne suis plus une MAP ou une zoosexuelle. Je n'ai aucune haine envers les fans que j'ai encouragés à devenir des zoosexuels ou des MAP, mais je vous suggère d'arrêter ces actes ou de trouver une thérapie si vous n'y arrivez pas. Je continue à prendre des antipsychotiques et après avoir été renvoyée par l'hôpital psychiatrique, mon ami m'a aidé avec son état d'esprit presque thérapeutique et m'a donné un goût sucré de la réalité. Ce sera mon dernier message car Safo est maintenant partie pour de bon. Je suis très reconnaissante pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Et ça aurait pu être la fin de cette vidéo. Sur une sorte d'happy ending un peu amer, elle sortira une vidéo sur une nouvelle chaîne YouTube le 21 juillet 2022, passé, présent et futur. Hey everyone, it's your favorite hypnotist. It's been a long 6 months, or almost a year, depending on your chosen timeline. So I thought I would give a little update and have a personal chat with you guys about what I want to do, about the channel, and my personal future. Contrairement aux affirmations positives de sa story Instagram, le ton est plus sombre. Elle parle du fait qu'elle déteste le monde et que les gens la détestent. I went to a psychiatric hospital in December. They diagnosed me with major depressive disorder, severe anxiety disorder, and symptoms of paranoia disorder and paraphilia disorder. Honestly, I started to give up and started to hate this world and lose sight of what I believed in. Am I coming back? Well, kind of. I unfortunately have a kind of personality where I enjoy kicking bees' nests and really pissing people off. A lot of others ended up coming out as zoos and maps and stuff, and that kind of only caused people to hate me even more. Elle affirme également que même si elle est sortie avec des adolescents, elle n'a jamais demandé de nude. I have dated teens, but I have never solicited nudes or anything illegal. Ce qui est totalement contredit par la version de Kylo sur le fait de lui en avoir envoyé, mais elle déclare revenir avec une nouvelle identité et un nouvel avatar. Do I expect to be forgiven for my actions? No, not really. I understand that my message ended up really damaging some people, and I can't change that, sadly. I'm rebranding. I'll be using a new name, new avatars, new outlook, and I'm going to try to keep myself out of trouble. Genuinely. Et c'était sûrement ce qu'elle avait prévu jusqu'à la nuit du 6 août 2022, où elle annonce sur un groupe Telegram qu'elle utilisait pour traquer un autre youtubeur, ainsi que dans son onglet communautaire, qu'elle a l'intention de mettre fin à ses jours. Elle déclare n'avoir été qu'une personne qui ne voulait que le bien des autres et n'avoir rien fait de mal à part admettre être attirée par des mineurs, et elle remet la faute sur les forums qui ont documenté toute son histoire. Elle remercie alors ses fans et leur dit adieu. Ce long message sera suivi d'un audio d'elle en train de pleurer, puis de la photo d'une arme à feu et de la mention qu'elle se trouve devant un hôpital dans l'attente de passer à l'acte. Après cela, le silence total. Des comptes vont commencer à affirmer sur les réseaux que Valérie est effectivement décédée cette nuit-là et qu'il ne faut pas chercher à contacter son compte, ni sa famille. Les gens sur les forums se demandaient si c'était fake ou si c'était bien arrivé, et ses fans ont déploré son décès sur les réseaux. Et finalement, le 15 septembre... Bonjour à tous, je me suis dit que j'allais faire un dernier, ou presque dernier, message à la communauté. Pour ceux qui ne veulent pas lire, je suis en vie, je suis en traitement spécialisé et je prends encore plus de médicaments. 1. Je suis en vie, je sais, désolé de gâcher votre humeur, j'avais un fusil pointé sur ma poitrine et j'avais le doigt sur la gâchette. J'ai décidé que j'en avais fini avec les tentatives et que cela ne valait vraiment plus la peine d'être harcelé sans cesse. J'ai envoyé mes derniers messages à mes parents et à mes frères et sœurs et j'ai appuyé sur ce fusil. À l'époque, je me trouvais devant un hôpital parce que j'étais en train de décider si je voulais vraiment mourir ou obtenir de l'aide. Le destin a voulu qu'un 4x4 se gare à côté de ma voiture et qu'il y ait des enfants à l'intérieur. Je ne voulais pas mourir devant des enfants et j'ai fini par craquer et entrer à l'intérieur où j'ai été transférée dans un hôpital psychiatrique. Je me retire d'internet et j'en fais une partie minimale de ma vie. Je suis littéralement trop dangereuse pour être socialement en ligne pendant au moins 1 an ou 2. Je regrette profondément la façon dont j'ai agi au cours de l'année écoulée et des années précédentes. J'aurais dû être beaucoup plus responsable que je ne l'ai été. J'aimerais n'avoir jamais eu de plateforme du tout. Cela n'a fait que blesser des gens et m'a ôté le peu de raison qu'il me restait. En outre, je n'ai plus de contact avec la plupart des gens. Elle parle ensuite de la thérapie qu'elle suit actuellement et conclut par ceci. S'il vous plaît, laissez-moi mourir. Je ne suis pas très intéressante. Les personnes qui m'admirent doivent arrêter et faire une introspection. Je ne suis pas une mère ou une maman. J'étais une passionnée d'hypnose qui a été perturbée parce que je pensais être des croyances, mais dont je me rends compte aujourd'hui qu'il s'agit de graves problèmes médicaux. J'ai été en proie à des imitateurs pendant un certain temps, mais à partir de maintenant, quiconque prétend être hypnotiste Safo est un menteur. Ce message n'a pas été rédigé sur les conseils d'un avocat
avocat, et avant que la stupidité ne pousse des gens à créer un tas de folles théories de conspiration, prenez pour une fois les choses au pied de la lettre. Je vous souhaite le meilleur. Merci, Valérie. Malgré le message encourageant de la fin, je comprends pas le principe de revenir le poster. Elle demande aux gens de la laisser mourir alors qu'une partie des gens la croyaient déjà morte. Alors pourquoi faire ça? Elle reviendra également sous le nom Valérie Sappho pour dire aux youtubeurs critiques d'aller se faire voir pour avoir dit qu'elle avait fait semblant d'être morte. Mais à nouveau, pourquoi utiliser le pseudo Sappho dans son nom alors qu'elle est censée l'avoir fait disparaître en janvier? Pourquoi continuer à leur donner de l'importance si elle ne veut plus qu'on parle d'elle? La dernière vidéo que j'ai pu trouver sur sa chaîne est celle-ci, qui date du 18 décembre 2022. C'est une présentation de ce qu'elle voulait être une nouvelle identité pour parler de cybersécurité. A little bit of background on me and who I am. My name's Valerie. I have an associate in network security, and I'm close to having my bachelor's in cybersecurity. I'm also a computer programmer and a cybersecurity specialist. I'm also known as being a massive degenerate who will have their door kicked in any day now by the FBI. Welcome to the channel, and I hope you have a good time here. Tout en mettant dans la description qu'elle reviendrait bientôt pour poster du contenu d'hypnose, comme si rien de tout cela ne s'était passé. Il est fort à parier qu'aujourd'hui, Valérie utilise une nouvelle identité et, espérons-le, se tient à l'écart des animaux, mais aussi des mineurs qu'elle peut croiser sur internet et dans la vraie vie. I had full-on 14-year-olds just come to me in my DMs and asked if they want to like rate their ass, and I was like, okay, I rate generously.